Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous apporter une démonstration claire de l'existence de notre maître Mohammed. Nous allons commencer par rappeler que certains athées ont osé prétendre qu'il n'existerait aucune preuve attestant l'existence du prophète Mohammed. Selon eux, les récits transmis à son sujet, tout comme ceux rapportés au sujet des autres prophètes, que Dieu les honore et les élève davantage en degrés, et de l'islam, qui est la religion unique de tous les prophètes, ne seraient que de simples fables sans fondement, relevant de l'imaginaire collectif. Ils vont jusqu'à affirmer que les révélations contenues dans les livres célestes ne seraient que des inventions, des instruments façonnés dans le seul but de persuader les gens de l'existence d'une divinité qui enverrait des messagers aux humains. Ils soutiennent encore qu'aucune preuve scientifique ne viendrait confirmer l'existence de ces prophètes, y compris celle du sceau des messagers, Mohammed. Pourtant, ces allégations sont contredites par de nombreuses preuves concrètes et matérielles, établissant l'existence du prophète ainsi que celle de ses nobles compagnons. Des photographies, des manuscrits authentiques, des traces archéologiques, des inscriptions anciennes et des sources documentées viennent étayer ces faits. Parmi ces témoignages, citons les travaux du célèbre orientaliste écossais William Muir, qui, bien qu'animé d'une hostilité notoire à l'égard de l'islam et du prophète, mena au siècle dernier des fouilles approfondies dans divers sites de la Mecque honorée et de Médine illuminée. Les résultats de ces recherches le contraignirent à reconnaître, à partir d'indices matériels tangibles, l'existence réelle du prophète Mohammed, et celle de ses compagnons que Dieu les agrée, avec la mention explicite de leur nom. Malgré ses préjugés, il ne put que s'incliner devant l'évidence des faits. Renier l'existence et la réalité historique du noble messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, est un signe manifeste d'ignorance profonde et de contradiction intérieure. Un tel comportement ressemble à celui de quelqu'un qui nie l'existence d'un pays, simplement parce qu'il ne l'a jamais visité ni vu de ses propres yeux. Ces individus acceptent sans réserve certaines informations transmises de manière de la transmission par une multitude, lorsque celles-ci vont dans le sens de leur passion ou de leurs intérêts. En revanche, lorsqu'une information confirmée par cette même transmission par une multitude concerne la véracité de l'islam ou la mission prophétique de notre maître Mohammed, ils la rejettent par pur entêtement. Il s'agit là d'une attitude arbitraire et injuste, mue non par la recherche sincère de la vérité, mais par l'orgueil et l'aveuglement spirituel. À leur sujet, s'applique la parole de Allah, dans la sourate Al-Baqarah, versets 6 et 7, ce qui signifie, certes, ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Dieu a scellé leur cœur et leur oui, et un voile couvre leur regard, et pour eux est un châtiment immense. Et aussi sa parole dans les versets 9 à 13 de cette même sourate, ce qui signifie, ils tentent de tromper Dieu et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Il y a dans leur cœur une maladie, et Dieu les a augmentés en maladie. Un châtiment douloureux les attend à cause de leurs mensonges. Et quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « nous ne sommes que des réformateurs ». Or ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne le perçoivent pas. Et lorsqu'on leur dit « croyez comme les gens ont cru », ils répondent « croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les vrais ignorants, mais ils ne le savent pas. Ainsi celui qui renie l'existence du prophète Mohammed ne fait que manifester son ignorance et son incohérence. L'existence du messager de Dieu est pourtant confirmée par des sources nombreuses, concordantes, transmises par une chaîne de transmission, par une multitude, et par des faits historiques bien établis. Et si tu interrogeais l'un de ces négateurs à propos d'une figure ancienne, qu'il admire, ou considère comme un modèle, bien qu'il ne l'ait jamais vu ni rencontré, il n'oserait en nier l'existence. Mais lorsqu'il s'agit du dernier des prophètes, il se met à douter, voire à rejeter, sans preuve valable. Voilà la contradiction des égarés. Les preuves historiques et les transmissions par voie de la transmission par une multitude, attestant de l'existence du noble prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, sont extrêmement nombreuses et variées. En voici quelques-unes parmi les plus éclatantes. Nous allons commencer par le Coran honoré, qui constitue la plus éclatante et la plus noble des preuves. Il s'agit du miracle permanent accordé au messager de Dieu Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Ce livre sacré est parvenu jusqu'à nous sans altération ni falsification, transmis de génération en génération. Même ceux qui renient son contenu reconnaissent qu'il existe bel et bien un livre appelé Coran, descendu sur Mohammed fils de Abdullah. Ce livre atteste de la véracité du prophète et informe de sa mission depuis plus de 1400 ans. Dieu exalté soit-il, dit dans la sourate 38 verset 29, ce qui signifie, un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite ces versets, et que les doués d'intelligence en soient exhortés. Et dans la sourate Ibrahim verset 1, ce qui signifie, un livre que nous avons fait descendre sur toi, pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière,
par la volonté de leur Seigneur, vers la voie agréée par le Tout-Puissant, digne de louange. Deuxièmement, les vestiges prophétiques visibles encore aujourd'hui dans la Mecque honorée et à Médine la lumineuse, la tombe bénie qui renferme son corps pur, la mosquée qu'il a bâtie de ses propres mains bénies, ainsi que d'autres lieux marqués par son passage comme la grotte de Hira et celle de Thawr. Également les chaînes de transmission continue, qu'on appelle isnad en arabe, rapportant ses paroles, ses actes et ses décisions. Ces chaînes, d'une rigueur et d'une précision unique dans l'histoire de l'humanité, témoignent de la vie et des enseignements du prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Aucune autre communauté ne dispose de telles chaînes continues remontant à leur prophète, si ce n'est la communauté de Muhammad, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Dieu dit dans la sourate 3, verset 110, ce qui signifie, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Dieu. Également l'existence des compagnons honorés, que Dieu les agrée. Chaque compagnon a une biographie connue, des faits transmis, des récits préservés, tous convergeant vers leur éminent compagnon le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Parmi ces preuves, on trouve aussi les manuscrits et documents authentiques datant de son époque, et faisant mention de sa vie, de ses lettres, et de ses actes. Les ouvrages d'histoire, islamiques et même non islamiques, anciens et récents, qui traitent de sa mission, de l'État qu'il a établi, de son organisation intérieure et extérieure, et son influence sur le monde. Également les grands événements historiques, ayant opposé la communauté établie par notre prophète aux puissances de l'époque, tels que les empires romains et perses, ces conflits sont enregistrés dans les archives des civilisations concernées. Les lettres officielles du prophète que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, adressées aux rois de son époque pour les appeler à l'islam, dont certaines sont encore conservées dans des musées reconnus à travers le monde. Ainsi, la continuité de l'histoire du monde musulman, commencée à l'époque prophétique, puis prolongée sous les califes bien guidés, les Omeyyades, les Abbassides, plus les Ottomans, formant une chaîne historique transmise par une multitude, claire et bien documentée. Les milliers de descendants de la noble lignée du prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, issus de Al-Hassan et Al-Hussein, que Dieu les agrée. Ces familles détiennent encore aujourd'hui des documents généalogiques authentifiés et reconnus. Les miracles prophétiques, dont le plus éclatant demeure le Coran, sont aussi des signes tangibles de son existence et de sa véracité. En conclusion, l'existence historique de notre maître Muhammad, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, est une vérité incontestable, attestée par les voies les plus solides, la transmission par une multitude catégorique, et les preuves historiques concrètes. Même parmi ceux qui nient l'existence de Dieu, tels que les athées, que Dieu nous en préserve, nombreux sont ceux qui reconnaissent l'existence du prophète Muhammad, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, allant jusqu'à le qualifier de génie ou de grand guide ayant su rassembler les Arabes. Ainsi, ils reconnaissent son existence, mais refusent sa mission, par rejet ou arrogance. En somme, nul doute ne subsiste. L'existence du prophète Muhammad, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, est confirmée de manière certaine.